Salut les pirates de la succulation et bienvenue au Baratier pour cette nouvelle recette. C'est la recette authentique des pains burgers américains. Pour 4 personnes, il vous faut 350 g de farine, 100 ml de lait mélangé à 75 d'eau, 35 g de sucre, 25 g de beurre, 5 g de sel, 4 g de levure sèche et un œuf et demi. On gardera l'autre moitié de l'œuf pour la dorure à la fin. Pour commencer, on vient délayer la levure en y ajoutant une pincée de sucre et 2 cuillères à soupe de notre liquide. Dès qu'on a commencé à délayer, on la met de côté et on vient ajouter le sucre à la farine. On mélange le tout, on fait un petit puits au milieu et on vient y verser notre levure délayée. Ensuite, on vient recouvrir la levure de la farine qu'il y a autour pour la laisser agir pendant 10 minutes. Après les 10 minutes, on verra que la farine a craqué et que la levure veut s'échapper. On vient ajouter le sel et notre mélange eau plus lait, notre œuf et demi, et on mélange le tout afin d'amalgamer le liquide et tout ce qui est solide. On voit que la pâte reste collante, mais il n'y a pas de souci à avoir, c'est tout à fait normal. À la suite de ça, on vient fariner notre plan de travail, on y dispose notre pâte et on viendra l'étaler, puis la plier en 4, la bouler et la mettre dans un saladier bien fariné pour la laisser monter pendant 2 heures. On couvre le tout et on laisse, on attend. Au bout de 2 heures, on verra que la pâte a doublé de volume. On viendra la dégazer tout simplement, puis on farine toujours notre plan de travail et rebelote. On vient déposer notre pâte, on l'étale, on la plie en 4 comme au départ, on la boule, mais cette fois-ci on viendra la découper en 4 pâtons si vous voulez des gros burgers. Si vous voulez des plus petits, vous pouvez toujours la couper en 6, en 8. Et si vous voulez des mini, c'est vous qui voyez, vous pouvez faire encore plus de découpe. Donc une fois qu'ils sont découpés, on viendra les bouler en farinant nos mains, puisque la pâte reste toujours légèrement collante. Une fois boulés, on prendra une plaque de cuisson, on mettra un papier sulfurisé, si on n'en a pas, on farine notre plaque. Et on viendra déposer nos 4 pâtons. On farine le dessus. Et on vient appuyer légèrement avec nos doigts afin d'étaler la pâte. Comme ça fera des jolis burgers uniformes. On couvre le tout, on laisse 30 à 45 minutes, ça va regonfler. Puis on viendra mélanger notre moitié d'œuf avec un peu d'eau et on badigeonne le dessus des pains pour la dorure. Une fois badigeonné, on saupoudre de graines, de sésame, de pavot ou autre et on préchauffe notre four à 200 degrés. On attend qu'il soit bien chaud, puis on enfourne. Quand on enfournera, on attendra 20 minutes. Au bout des 20 minutes, vous verrez que les pains ont bien doré. Vous les sortez, vous les disposez sur une grille afin qu'ils refroidissent, comme ceci. Et pendant le temps qu'ils refroidissent, on va attaquer la cuisson des steaks. Donc pour les steaks, on prend une poêle bien chaude, une cuillère à soupe d'huile, quelle qu'elle soit. On pose nos steaks et on veille à ce que les steaks soient bien larges, c'est-à-dire plus larges que nos pains. Car ils rétrécissent bien à la cuisson, leur eau se dégage et ils deviennent plus petits. Donc avant la fin, on met notre fromage et on veille à ce que notre steak cuit 2 minutes chaque côté. Ensuite, on vient ouvrir notre pain en faisant un mouvement circulaire pour pas craquer l'extérieur du pain et le déchirer avec un couteau à dents, c'est meilleur. Une fois ouvert, moi je prends une plaque, j'y mets une noisette de beurre et je viens toaster mes pains. Si vous voulez les manger directement, pas de souci, pas besoin de les toaster, moi je préfère. Donc une fois toastés, on voit qu'ils sont légèrement dorés à l'intérieur. Je viens de mettre ma sauce, donc pour moi c'est ketchup moutarde à l'américaine. Vous faites comme vous le souhaitez. Ensuite je viens mettre une jolie tranche de tomate sur le bas. Je viens disposer mon oignon en rondelles que j'ai séparé. Je viens mettre mon steak sur le dessus. Puis après je viendrai mettre 1 à 2 feuilles de salade fraîche. Et je fermerai avec mon chapeau. Et c'est prêt. Voilà, si la recette vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Et je vous souhaite un bon appétit. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette au Baratier.